tout ça. Il y a un mélange de dérivés. Je sais que vous êtes un peu écoré et que ça doit être dit, oh, c'est plate cette partie-là. Mais on va essayer de faire des règles mnémotechniques. Mais avant ça, on va faire une petite, euh, pas un petit résumé, mais on va essayer de relier tous ces différentiels qu'on a écrits. On va faire quelque chose de très beau. Par exemple, l'énergie interne, soit une substance pure avec juste une phase, ça veut dire euh, U va dépendre de deux propriétés et je vais choisir de façon stratégique S et V. Donc si je veux calculer le différentiel total, donc le différentiel total de U, c'est la partielle de U par rapport à S avec constante et la fois différentielle de S plus la partielle de U par rapport à V à S constante fois la partielle de V. Alors, on a la différentielle totale de U quand U dépend de S et de V. Alors, si on compare avec la belle équation de différence qu'on a trouvée tantôt, donc on voit que le différentiel de U est égal à T différentiel de S moins P différentiel de V, on se rend compte que, voilà, du différentiel de S avec constante, c'est la température. Et du dV à S constante, c'est la pression. Donc, on a nos premières relations thermodynamiques. C'est ça qu'on appelle des relations thermodynamiques. Donc, on a T est égal à du ds avec constante. Et P est égal à moins du dV à S constante. Donc, ça veut dire que notre propriété U, V et S sont reliés de cette façon-là. Et la température, qui est une propriété mesurable, ce n'est que la dérivée de U par rapport à S avec constante. Oui, je sais que ça vous dit rien, mais un peu plus tard, on va voir que ça a beaucoup de sens. Alors, on va faire la même chose avec l'enthalpie. Donc l'enthalpie, on choisit l'entropie et la pression. On fait la même chose, dérivée totale, dérivée de H par rapport à S à P constante, dérivée de H par rapport à P à S constante, fois chaque différentiel total de S et de P. Si on compare avec la belle équation qu'on a trouvée de l'enthalpie, oui, la température est égale à dH de S à P constante et le volume est spécifique, dH de P à S constante. Voilà. Maintenant, on en a 4 relations thermodynamiques. On va aller chercher d'autres. Si on fait la même chose pour Gibbs, mais maintenant on va choisir de façon stratégique T et P, mais j'imagine que rendu ici, vous se rendez compte que c'est pas de façon arbitraire hein. On a choisi T et P parce qu'on veut que ça se ressemble à la définition qu'on a déjà trouvée. Donc, ici on a TP, donc on calcule la différentielle totale de G, on a la partielle de G par rapport à P, la partielle de G par rapport à T. Si on compare avec la belle différentielle qu'on a fait tantôt, on se rend compte que oui, le volume spécifique est égal à dg dp à t constante et l'entropie est égale à moins dg dt ou la moins entropie est égale à plus dg dt à p constante. Donc, volume est égal à ça et entropie est égal à ça. Si on fait la même chose pour Helmholtz, on choisit température et volume, on calcule la différentielle totale de Helmholtz et après on compare avec ça qu'on avait déjà trouvé et voilà, on trouve la pression et l'entropie sont des valeurs négatives de la dérivée partielle de A par rapport à V et par rapport à T respectivement. En résumé, qu'est-ce qu'on a comme résumé? Bon, alors on a toute une soupe de dérivés. J'imagine et je donne un défi de m'écrire à moi deux par corps pendant je pars dans les prochaines 2 secondes. Oui, est-ce que vous l'avez fait?
Bon, si vous avez fait, bravo. Si vous ne la savez pas fait, c'est pas grave. Parce qu'ici, on va voir un petit résumé et on va voir une petite règle mnémotechnique pour nous rappeler tout ça. Donc, dans le cas de l'énergie interne U, on avait choisi l'entropie. Alors, la dérivée de U par rapport à l'entropie, et on avait choisi aussi la volume, donc un volume constant, ça nous donne la température. Mais la dérivée de U par rapport à V à S constante, ça nous donne moins P, où P est égal à moins tout ça. Pour l'énergie de Helmholtz, on fait la même chose. Donc, on a choisi le volume spécifique, donc dA par rapport à volume spécifique à T constante. Ça nous donne S ou moins S. Ça dépend comment on veut le voir. Et si on dérive par rapport à T à V constante, ça nous donne moins P. Ou P est égal à moins cette dérivée-là. Si on fait la même chose pour l'enthalpie, dans l'enthalpie, on a choisi la pression et l'entropie. Pression et entropie. Donc voilà les belles relations thermodynamiques. Et pour l'énergie de Gibbs, on a aussi deux belles relations thermodynamiques. Donc on a 8 relations thermodynamiques à partir de U, A, H et G et à partir qui mêlent toutes les autres propriétés ensemble. Alors, comment se rappeler de tout ça? Bon, il y a une petite règle mnémotechnique qui n'est pas compliquée. Par exemple, je vais faire ici cette petite croix avec U, H, A et G sont les 4 variables qu'on a trouvé des relations. Ici, ces 4 variables vont être en fonction soit de S, V, P ou T et ça va nous donner comme résultat soit S, V, T ou P. Alors, comment on fait tout ça? Bon, je vais le faire ici simple. Ici, on a U. Donc, je vais aller chercher à la place de mon crayon, je vais chercher d'autres choses, mon pointeur, ça va être meilleur. Ça va être mieux. Donc ici, j'ai U. Alors, les variables qui sont à droite et à gauche sont les variables pour lesquelles je vais dériver. Ça veut dire sont les variables pour lesquelles je définis U en fonction de. Ça veut dire U est en fonction de S et V. Même chose ici. G, énergie libre de Gibbs, ou énergie de Gibbs, est en fonction de P et de T. A, l'énergie de Helmholtz, est en fonction de V et de T, et H est en fonction de S et de P. Alors, comment ça marche cette petite règle? Je vais le faire avec mon stylet. Donc ici, mettons, je prends la dérivée de U par rapport à V, dérivée de U par rapport à V, le résultat, ça va être moins P. Si je prends, on va le changer en bleu. Si je prends la dérivée de U par rapport à S, le résultat va me donner T. D'accord? Donc, les moins, je vais le prendre juste comme résultat. Ça veut dire, si ici, après la flèche, ça me donne T, et après la flèche rouge, ça me donne moins P. Mais quand je vais faire la dérivée, ça va être la dérivée, mettons ici, dérivée de U par rapport à V, c'est la dérivée de U par rapport à S. Ça veut dire le signe, je veux m'en ficher un peu. Ça veut dire je veux prendre juste les signes quand soit la réponse après la flèche. Bon, j'imagine que si vous n'avez pas compris, bon, c'est juste à reculer la vidéo et réécouter ce que je viens de dire, ou on va le faire de toute façon une par une, chaque variable, une par une, chaque dérivée, une par une. Donc voilà. Voici le premier cas. Dérivée de H par rapport à V, ça me donne moins P. Ou P est égal à moins dérivée de H par rapport à V. Voilà, comme on le voit ici. La prochaine étape, ça va être dérivée de U par rapport à S, ça nous donne T. Voilà ici. Voilà.
dérivée de U par rapport à S avec constante, bien sûr, ça nous donne T. Mon pointeur, ça va être plus facile. Ah, si je continue, maintenant ça va être H. Dérivée de H par rapport à S, ça me donne T. H par rapport à S, ça me donne T quand P est constante. Donc la prochaine, ça va être dérivée de H par rapport à P, à S constante, ça me donne V. Dérivée de H par rapport à P, à S constante, ça me donne V. A. Dérivée de A par rapport à T, ça me donne moins S. Ou je peux dire aussi que S est égal à moins dérivée de A par rapport à T avec constante. La prochaine, ça va être la dérivée de A par rapport à V, T constante, ça va nous donner moins P. Voilà, dérivée de A par rapport à V, à T constante, ça me donne P. Et voilà, la prochaine étape, c'est la dérivée de G par rapport à P, ça me donne V. Ici, et la dérivée de G par rapport à T, ça me donne moins S. S est égal à moins la dérivée de G par rapport à T est constante. Voilà, c'est fini. Voilà la règle mnémotechnique avec laquelle on peut apprendre toutes les belles propriétés thermodynamiques. Salut!